Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, pas de manifestation de l'opposition cette semaine. Celles-ci ont été suspendues pour des raisons sécuritaires. Néanmoins, l'opposition rassure quant à leur reprise prochainement. Au Cameroun, de nombreux projets ont été initiés depuis 2011, des projets qui portent notamment sur l'énergie, les infrastructures ou encore les transports. Objectif du gouvernement, atteindre l'émergence en 2035. Et puis 100 millions de dollars, c'est le montant de l'accord de participation au risque qui a été signé entre la Banque africaine de développement et la Banque centrale populaire du Maroc. Objectif de cet accord, répondre aux besoins croissants en matière de financement des échanges commerciaux entre les opérateurs marocains et les entreprises en Afrique. Mais tout d'abord, au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko, condamné à 20 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité de l'État par la Cour criminelle de Brazzaville. Pour rappel, l'ancien candidat à la présidentielle était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Jean-Marie Michel Mokoko dispose de 3 jours pour se pourvoir en cassation. Au Togo, l'opposition a suspendu ses manifestations prévues cette semaine. Elles ont été suspendues pour des raisons sécuritaires. De son côté, le gouvernement promet d'arrêter les préparatifs des élections locales et législatives, une concession du pouvoir et de l'opposition qui ne tend pas à durer. En effet, la coalition compte reprendre ses manifestations. Reportage Emefa Kofi. La coalition de l'opposition sursoit à ces manifestations prévues les 9, 10 et 12 mai au Togo. Raison évoquée, donner plus de chance à l'aboutissement des objectifs visés. Pour l'opposition, la suspension des marches prévues cette semaine ne signifie nullement que la coalition arrête définitivement ces manifestations de rue. Cette fois-ci, nous avons décidé de surseoir à la réalisation de cette manifestation. D'une part parce que nous avons quelques informations qui nous amènent à juger inopportun de maintenir cette manifestation pour la sérénité, la sécurité des manifestants et pour différentes raisons, je dirais, dans tactique, nous avons préféré surseoir à cela. Les dernières manifestations tenues par la coalition ont été émaillées de violence, car faisant objet de bras de fer entre pouvoir et opposition en ce qui concerne les itinéraires choisis par les organisateurs. Face à ce que certains considèrent comme une impasse, beaucoup appellent les acteurs politiques à prendre de la hauteur. Si vous prenez le dernier sondage donc, de l'ONG Afrobaromètre, les résultats disent que 70% des Togolais demandent à ce que le chef de l'État ne se représente plus à la fin de son mandat, c'est-à-dire en 2020. Et même ce qui est encore plus intéressant, c'est que 53% des militants du parti du chef de l'État, c'est-à-dire le Parti uni, il y a 53% qui demandent à ce que le président de la République ne se représente plus. C'est-à-dire qu'ils veulent d'autres personnes. Le jour où le chef de l'État va faire peut-être un discours à la nation et il dit à la fin de 2020, je vais partir, je vous dis que le Togo deviendra l'ordre d'humanité que nous avons connu. À ce jour, le dialogue pour une fin heureuse de la crise politique au Togo reste suspendu. Les deux partis, pouvoir et opposition, semblent renouer avec ces vieilles méthodes. Mobilisation de la rue, violence entre manifestants et forces de l'ordre, poursuite des préparatifs pour l'organisation des joutes électorales prévues en 2018. L'opposition réclame le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et la relaxation de tous les détenus politiques. Également dans l'actualité, un appel a été lancé ce vendredi 11 mai par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa aux anciens combattants afin qu'ils se mobilisent pour les prochaines élections, les premières élections législatives et présidentielles depuis la démission en novembre 2017 du président Robert Mugabe. L'actuel chef de l'État s'est par ailleurs engagé à améliorer les conditions de vie des anciens combattants en augmentant leur allocation mensuelle actuellement fixée à $206. Soutien de l'ancien président durant une trentaine d'années. Ces derniers avaient joué un rôle déterminant dans le départ de Robert Mugabe. À présent, allié du président par intérim Emmerson Mnangagwa, il compte ainsi se lancer dans la campagne.
L'émergence du Cameroun fixée en 2035. Pour ce faire, de nombreux projets ont été entrepris dans divers secteurs, projets qui s'inscrivent dans le programme dit des grands projets structurants. Ceux-ci ont déjà permis de générer plus d'1 million d'emplois directs depuis leur lancement en 2011 et les retombées sont multiples. Découvertes avec Corinne Kamseferem. Dans le cadre des grands projets structurants initiés dès 2011, le Cameroun s'est lancé dans la réalisation d'importants chantiers touchant notamment au secteur énergétique. Les projets les plus notables dans ce secteur sont le barrage réservoir de Lompanga, déjà opérationnel, et les barrages hydroélectriques de Mekine et de Memveleu, ainsi que la centrale de gaz de Kribi. Et depuis le mois d'avril 2018, la problématique du transport de l'électricité a été réglée par le lancement officiel des activités de la Sonatrel. Ces projets énergétiques, par des projets structurants consacrés à l'énergie, contribueront certainement à résorber le déficit énergétique et créer surtout les conditions de l'émergence d'une industrie naissante. À Douala, la capitale économique du pays, un deuxième pont construit sur le fleuve du Vouri est déjà fonctionnel et l'aménagement des pénétrantes Est et Ouest a permis de désengorger cette ville, poumon économique du pays. Ces infrastructures sont complétées par l'autoroute en chantier qui va relier les deux plus grandes villes du pays. La métamorphose est tout aussi remarquable dans la ville balnéaire de Kribi, qui accueille désormais un port en eau profonde, opérationnel depuis mars 2018. À côté des opportunités que le port offre pour le Cameroun et plusieurs autres pays de la sous-région, son impact sur les populations riveraines ne passe pas inaperçu. Vous allez avoir en gros 4000 nouveaux chefs de famille. Pour une petite ville comme Kribi, c'est pratiquement le quart de sa population qui va s'ajouter. Et donc, avec tout ce que ça peut avoir comme incidence sur les problèmes de logement, de nourriture, de toute infrastructure. Et on peut parler également d'opportunités, c'est-à-dire que l'habitant de Kribi aura autant plus d'opportunités pour s'épanouir en raison de l'installation du port. Les grands projets structurants ont jusqu'ici généré plus d'1 million d'emplois directs au Cameroun. Désormais, l'économie camerounaise se démarque aussi par sa résilience et sa diversification, reconnues par les instances économiques et financières internationales. Pour les autorités locales, une stratégie de planification et d'assainissement des politiques de gouvernance a favorisé la mise en œuvre de ces grands projets structurants. L'atteinte de l'émergence en 2035 reste à l'ordre du jour. La Banque africaine de développement et la Banque centrale populaire du Maroc ont signé un accord ce 8 mai 2018, accord dont le montant s'élève à 100 millions de dollars. Objectif, promouvoir le commerce intra-africain. Plusieurs secteurs devraient être ciblés, notamment les secteurs de l'industrie, de l'agroalimentaire et de la santé. On fait le point avec Solène Duplessis. La Banque centrale populaire du Maroc et la Banque africaine de développement s'accordent à stimuler les échanges commerciaux entre les pays du continent. Pour ce faire, un accord de participation au risque d'un montant de 100 millions de dollars a été signé ce mardi 8 mai 2018 entre les deux institutions. L'objectif de l'accord, répondre aux besoins croissants en matière de financement des échanges commerciaux entre les opérateurs marocains et les entreprises en Afrique. Notre partenariat avec la BAD répond parfaitement à l'un des axes prioritaires de notre stratégie, qui vise à accompagner activement le développement du commerce intra-africain en mettant à la disposition des entreprises marocaines des mécanismes de financement appropriés. Ce programme de partage de risques, une première dans le secteur bancaire marocain, permettrait la réalisation d'un volume de transactions de 700 millions de dollars d'ici 3 ans. L'accord de participation au risque s'inscrit dans le cadre des 5 grandes priorités de la BAD afin d'accélérer l'intégration de l'Afrique. Un programme qui s'appliquera notamment aux secteurs clés de l'économie comme l'industrie, l'agroalimentaire, les services et la santé. La Banque africaine de développement, dans son rapport qui a été fait le 1er septembre 2015, il y a 5 domaines prioritaires pour l'Afrique. C'est éclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de la vie des Africains. Et puis la Banque populaire du Maroc aussi, dans ce cadre, a fait un financement 50-50 avec la Banque africaine de développement pour redynamiser le commerce intra-africain qui est faible à l'heure actuelle et qu'on veut booster pour aller au-delà de 16%.
La signature de l'accord par la Banque centrale populaire du Maroc intervient 10 mois après l'approbation de la convention par la BAD en juillet 2017. En mars 2018, 44 pays avaient signé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine afin de développer les échanges commerciaux sur le continent à travers la création d'un marché unique. Et la République démocratique du Congo qui fait face à l'épidémie d'Ebola, les autorités confirment 2 décès. Des doses de vaccins contre ce virus seront expédiées dans le pays. Une décision de l'Organisation mondiale de la santé en concertation avec Tedros Ghebreyesus, le ministre congolais de la Santé. Les vaccins permettront de circonscrire l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.